Élèves de première S, bonjour. Voici une leçon sur la cohésion des solides. Plus précisément ici, les solides ioniques. Alors votre programme, vous voyez que vous abordez la notion de solide ionique et l'interaction électrostatique, une chose que vous avez déjà vue, la loi de Coulomb. En ce qui concerne les compétences attendues, vous devrez interpréter la cohésion des solides ioniques. Alors un solide ionique, tout simplement, c'est un solide constitué, comme son nom l'indique, d'ions. Pour illustrer notre leçon, nous prendrons l'exemple du chlorure de sodium, mais cet exemple aura valeur de généralité. Toutefois, à la fin de la leçon, nous ferons une généralisation sur ce que nous aurons vu sur le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est le solide ionique que vous connaissez le mieux, puisque le sel de table en contient une très grande quantité. Prenons un grain de sel, par exemple celui-là. Grossissons-le, voilà. La question que l'on se pose est pourquoi ce petit morceau de sel que nous pourrions appeler un cristal de chlorure de sodium, pourquoi est-il solide? Pour percer ce mystère, allons voir de plus près, par exemple, que se passe-t-il ici si je grossis cette zone? Puisque je sais que ce solide est fait d'ions, je me demande comment sont accrochés entre eux les ions pour que, à grande échelle, c'est-à-dire sur l'ensemble du cristal, on ait un solide. Quelle est cette force qui lie entre eux les ions et permet d'expliquer la cohésion du solide, c'est-à-dire le fait que ce cristal constitue, à grande échelle, un solide? Si on pouvait voir les ions, on verrait quelque chose comme ça. Bien entendu, ici c'est symbolique. Nous représentons par une boule verte les ions chlorure et par une petite boule grise les ions Na+. Vous le voyez, les ions chlorure sont plus gros que les ions Na+. Nous constatons immédiatement que les ions ne sont pas mélangés en vrac. Il y a un ordre. On observe un empilement ordonné des ions. C'est très important. La matière, bien sûr, est toujours électriquement neutre. On en déduit qu'il y a autant de cations Na+, que d'anions chlorure. Alors même si ce solide est constitué d'ions Na+ et Cl-, eh bien sa formule s'écrit NaCl. On n'écrit pas les charges électriques. Le chimiste n'écrit pas les charges électriques, mais il sait qu'elles sont là. Attention, NaCl, ça signifie un empilement régulier d'ions Na+, Cl-. En aucun cas, NaCl serait une molécule comme la molécule NaCl. Ça n'existe pas. NaCl donc est appelé formule statistique. Maintenant, regardez ce petit cube qui clignote. Eh bien, nous allons grossir cette zone. Voilà. On observe effectivement un certain ordre. Vous voyez que, quelle que soit la rangée considérée, on a toujours l'alternance Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, etc. Vous voyez, quelle que soit la rangée, on a toujours l'alternance des ions. Ça continue à grande échelle, je le répète encore, empilement ordonné. La sphère verte symbolise l'ion chlorure, nous l'avons dit, et nous allons nous intéresser au rayon de l'ion chlorure, que nous notons R indice Cl-, ainsi que le rayon du cation Na+, que nous notons Rna+. Bien sûr, on l'a dit, le chlorure est plus gros que le sodium, donc RCl- supérieur à Rna+. Regardez ce cube. Pour y voir plus clair, au lieu de considérer ce qu'on appelle le modèle compact, nous allons faire un modèle éclaté. Donc voici notre cube. Nous voyons que sur chaque sommet du cube, il y a un ion chlorure. Voilà. Nous voyons également que au milieu de cette face, ici, nous avons un ion chlorure. La même chose en bas parce que par symétrie. Voilà, d'ailleurs on le voit, il est là. Et puis maintenant, sur cette face, en plein milieu, le voilà, nous avons un ion chlorure. Et on l'entrevoit ici un petit peu, l'autre en face. Ensuite, eh bien, sur la face, au fond là-bas, il y a au centre un ion chlorure, de même qu'ici, sur la face avant.
Voilà. Nous avons donc représenté les ions chlorure. Maintenant, les ions sodium, eh bien c'est très simple. Sur chaque rangée, il y a alternance chlorure, sodium, chlorure, etc. Donc nous avons ceci pour cette rangée. Ici, nous avons ceci, et ainsi de suite. Rangée suivante, rangée suivante, rangée suivante, rangée, rangée, rangée. Voilà. Vous voyez cet ion Na+, qui clignote, il est en plein centre du cube. Et la question est, où sont ses plus proches voisins? Eh bien, ils sont là. C'est-à-dire que ce sont les ions chlorure qui sont au centre des faces. Pensez un peu, si vous êtes au centre d'un cube, vos plus proches voisins sont au centre des 6 faces qui vous entourent. Autrement dit, voilà les 6 voisins les plus proches de l'ion Na+, ce sont 6 chlorures. Dans ce plan, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ceci. Mais nous pouvons considérer ce plan et nous voyons la même chose. Nous pouvons également considérer ce plan et nous voyons la même chose. Autrement dit, quel que soit le plan considéré, nous voyons toujours la même chose, c'est-à-dire notre ion Na+, qui est entouré comme ceci de ions chlorure et Na+. Voilà, nous avons donc ceci. Mais maintenant, nous allons revenir à notre modèle compact parce que nous avons besoin de tenir compte des rayons des ions. Ceci donc, c'est le modèle éclaté qui a été grossi et rendu compact. Ceci évidemment est un carré, donc ça aussi c'est un carré. Eh bien, quel est le côté du carré? Combien vaut ce petit a qui est le côté du carré? Il vaut le rayon du cation sodium plus le rayon de l'anion chlorure. Autrement dit, A, c'est RNA+, plus RCl-. Maintenant, quelle est la force qui agit entre Na+, et Cl-? Avec quelle force Na+, attire-t-il Cl- puisqu'ils sont de charge opposée? C'est la loi de Coulomb qui va nous le dire, loi que vous avez déjà vue. Il s'agit de K, une constante, multipliée par la valeur absolue de la charge de l'ion Na+, multipliée par la valeur absolue de la charge de l'ion chlorure, divisée par la distance entre les centres au carré. Or, la distance entre les centres, on vient de le voir, c'est petit a, qui est la somme RNA+, plus RCl-. La charge en valeur absolue de l'ion Na+, c'est petit e. Même chose pour la valeur absolue de la charge de Cl-, petit e. Je vais donc obtenir ceci. Et je remplace également RNA+, plus RCl- par A. Donc je trouve ceci. Et je rappelle que cette force est attractive, parce que charge positive, charge négative. Voilà donc ici représentées les forces d'attraction entre l'ion chlorure et l'ion sodium. Maintenant, quelle force agit entre un ion Na+, par exemple celui-là, et un autre ion Na+, ici? Eh bien, la loi de Coulomb nous dit que c'est K, valeur absolue de la charge de Na+, multipliée par valeur absolue de la charge Na+, c'est-à-dire E2, sur racine de 2A au carré. Pourquoi racine de 2? Eh bien, parce que la distance entre les deux centres des deux Na+, c'est la diagonale du carré. Autrement dit, ça vaut racine de 2A, donc au carré. Eh bien, racine de 2a au carré, ça fait 2a carré. Et cette force, c'est la même que celle qui agit entre un chlorure et un chlorure. J'aurais très bien pu réfléchir entre ce chlorure et ce chlorure, il y avait la même distance. Mais cette force est répulsive, car c'est la répulsion entre deux charges de même signe. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? En comparant ceci et ceci, je vois que la force attractive vaut 2 fois plus que la charge répulsive, à cause du 2 qui est au dénominateur ici. Autrement dit, la force d'attraction est 2 fois plus grande que la force de répulsion. C'est pourquoi j'ai fait des flèches 2 fois moins longues ici pour la répulsion. Alors bien entendu, ce n'est pas représenté, mais les deux ions chlorure se repoussent également. Alors maintenant, nous venons de réfléchir sur ce
carré-là, on aurait très bien pu faire ça avec un chlorure au centre du carré, ça aurait été exactement la même chose, on aurait obtenu les mêmes résultats, c'est-à-dire que la force attractive vaut 2 fois la force répulsive. Eh bien 2, c'est beaucoup. La force attractive est 2 fois plus grande que la force répulsive. On commence à comprendre pourquoi le solide existe, pourquoi il y a cette cohésion. C'est tout simplement parce que l'attraction l'emporte sur la répulsion. On vient de voir que cet ion qui est au centre, qui est l'ion Na+, il a donc ça comme plus proche voisin. On va les appeler les plus proches voisins numéro 1. Par ordre de distance donc. En numéro 2, ce sont ces ions-là qui sont les ions Na+, qui eux sont repoussés. On comprend donc que pour l'instant c'est l'attraction qui l'emporte, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien regardez, en 3e position, ce sont encore des chlorures, donc maintenant, à cette attraction qui l'emporte, s'ajoute une attraction. On va arrêter là, mais les ions suivants, en 4e position, ce sont des Na+, qui vont être repoussés, mais évidemment avec une force plus faible, et ainsi de suite, ce qui fait qu'à grande échelle, c'est l'attraction qui l'emporte. Et c'est donc cette attraction qui l'emporte qui explique la cohésion du chlorure de sodium, c'est-à-dire la cohésion des solides ioniques, si on généralise. Voyons maintenant la formule statistique de quelques solides ioniques. Nous savons que la formule statistique du chlorure de sodium, qui est composé d'ions Na+ et Cl-, est NaCl. Vous voyez qu'on n'écrit pas les charges, on l'a dit, et qu'on écrit d'abord le cation et ensuite l'anion. Par exemple, quelle sera la formule statistique d'un solide ionique dont les cations sont les cations potassium K+, et les anions chlorure Cl-? Eh bien, ce sera KCl. Pour ce solide ionique, c'est un tout petit peu plus compliqué. On va obtenir CuCl2. En effet, pour compenser la charge d'un ion cuivre 2, il faut 2 ions chlorure. Rappelez-vous, électroneutralité. Ici, nous obtiendrons NH4Cl, puis ici, tout simplement, KNO3, ensuite attention, un Cu2+, contre 2 nitrates, donc CuNO3 2 fois, puis ici nous obtiendrons tout simplement NH4NO3, ici attention, pour compenser la charge d'un SO4 il faut 2 K+, autrement dit K2SO4. Là, ici, nous avons 2 charges positives, 2 charges négatives, donc CuSO4. Et le dernier, attention, pour compenser la charge d'un SO4 il faut 2 NH4+. Donc, NH4,2SO4. Les gros ions comme nitrate, sulfate, ammonium, vous pouvez dans un premier temps, même si ce n'est pas tout à fait exact, les voir comme des grosses sphères, ce qui simplifie la vision que vous pouvez avoir du solide ionique. Maintenant, on va s'intéresser à la nomenclature, c'est-à-dire comment on va donner un nom au solide ionique. Vous voyez que la règle est simple, c'est le nom de l'anion, puis le nom du cation. Les anions ont pour nom chlorure, nitrate, sulfate, et les cations, potassium, cuivre, ammonium. Appliquons donc la règle. Quel sera le nom de KCl? Chlorure de potassium. Ici, nous aurons chlorure de cuivre, puis chlorure d'ammonium. Ici, nitrate de potassium, nitrate de cuivre, nitrate d'ammonium, sulfate de potassium, sulfate de cuivre, sulfate d'ammonium. Terminons par une généralisation. Tout ce que nous avons dit sur le chlorure de sodium est vrai pour tous les solides ioniques. C'est-à-dire qu'un solide ionique est un empilement ordonné de cations et d'anions. Un solide ionique est électriquement neutre. Et la cohésion est assurée par les liaisons ioniques et l'interaction attractive l'emporte sur l'interaction répulsive. Enfin, la formule d'un solide ionique, qu'on appelle la formule statistique, indique la nature et la proportion des ions présents.
Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous parlerons des solides moléculaires. En attendant, travaillez bien, faites beaucoup d'exercices. À bientôt!